Chose promise, chose dite et chose faite. Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, comme prévu, Inch'Allah, on va commencer avec notre formation et achat en Chine, plus précisément sur la plateforme Alibaba. Alors, je vous ai déjà promis et j'ai déjà fait un tutoriel sur l'achat en Chine. Alors, aujourd'hui, nous allons donc entrer en profondeur pour la formation proprement dite. Alors, si tu te demandes déjà qui me parle devant cette caméra, alors permettez-moi juste de me présenter. Moi, c'est Issa. À la base, je suis un vendeur. Mais à côté de cela, je fais également dans l'achat en Chine, dans l'e-commerce. Ça fait pratiquement 2 ans aujourd'hui que je suis dans ce domaine-là. Alors, je ne suis pas une personne qui est là en train de vous partager quelque chose que lui-même il ne maîtrise pas. Non. J'ai déjà fait pratiquement 2 ans, quelques mois dans l'achat en Chine, plus précisément sur la plateforme Alibaba. Bien que j'achète aussi en Chine dans différentes plateformes comme Pinduoduo, mais je me suis spécialisé dans l'achat en Chine sur la plateforme Alibaba. Alors, sans toutefois tarder, nous allons commencer avec notre formation. Avant qu'on entre dans la vidéo proprement dite, je vais, n'est-ce pas, à chaque fois partager mon écran. Parce que c'est une formation qui se veut exclusivement pratique. Je vais donc à chaque fois partager mon écran et vous allez pratiquer une fois dès que vous finissez de regarder la vidéo. Ou même, vous pouvez avoir deux téléphones. Un téléphone que vous êtes sur un autre téléphone en train de suivre la vidéo et l'autre téléphone vous êtes en train de pratiquer une fois. Donc c'est une formation, n'est-ce pas, qui est 100% pratique. Je vous rassure qu'à la fin de cette vidéo, tout le monde sera, n'est-ce pas, capable d'acheter depuis la Chine, qu'importe la quantité de produits, la qualité des produits. Alors ça, c'est une chose promise. Si vraiment vous suivez cette formation de début à la fin, je vous garantis qu'à la fin de cette formation, vous allez importer qu'importe la quantité, qu'importe les tonnes de produits que vous voulez depuis la Chine. Bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien. Et on va suivre avec notre formation sur l'achat en Chine sur la plateforme Alibaba. Alors aujourd'hui, on va voir comment faire l'inscription sur la plateforme Alibaba. Alors allez directement sur votre application Alibaba. Vous cliquez dessus. Dès que vous cliquez sur votre application Alibaba, vous allez voir si votre part s'affiche comme ma part-ci, c'est bon. Si ça n'affiche pas, on va vous demander de se connecter. Ici, quelque part en haut, ici, là. On va vous demander de se connecter. Vous cliquez dessus, se connecter. Dès que vous allez cliquer sur se connecter, en bas, on va vous dire Google et Facebook. Vous choisissez Google. Vous cliquez sur votre compte Google. Vous attendez un peu. Vos adresses email vont sortir ou votre adresse email va sortir. Et si votre adresse email sort, vous choisissez, vous cliquez sur cette adresse email là. Et c'est bon. Si c'est validé, vous venez ici en bas. En bas ici. Pour vous, ça va vous dire My Alibaba. Parce que vous n'avez pas encore changé la langue. Mais comme ma part, c'est écrit mon Alibaba. Alors vous cliquez dessus. Sur My Alibaba. Ici en haut. Si pour vous, ça ne sort pas le nom, vous allez voir un peu devant écrire s'inscrire ou L'-I-N. Vous cliquez dessus. Dès que vous cliquez dessus, c'est bon. Vous allez voir votre nom sorti comme ma part-ci là. Alors si c'est bon, vous ressortez. Comment faire le paramétrage de l'application Alibaba? Comment donc vous allez faire le réglage de l'application Alibaba? Alors, venez entrer directement sur Alibaba.
Dès que vous entrez sur votre application Alibaba, vous allez voir tous les produits ici. Vous défilez, vous regardez. Mais quand vous allez constater que tous les produits sont écrits en dollars américains. Tout c'est écrit en dollars. Ne vous inquiétez pas, si vous voyez écrit comme ceci, ne vous inquiétez pas. Écrit Home, Types, Messenger, Carte et My Alibaba. Vous cliquez à votre droite et en bas sur My Alibaba. Allez directement sur My Alibaba. Dès que vous cliquez sur l'onglet My Alibaba, vous allez voir comme ceci. En haut, vous allez voir votre nom. Le nom, tout, My order, c'est-à-dire ma commande. Vous allez voir on pad 1, processing 0, shipped, reviewed, tout ça. Alors, vous voyez comme ceci, comme cela. Tout est en anglais. Comme c'est en anglais, c'est difficile de comprendre les choses. Venez ici en haut. Ici, au niveau des paramètres. Vous cliquez dessus. Dès que vous cliquez dessus, ça va sortir comme ceci. La première des choses à faire, c'est de cliquer sur Language. Cliquez sur Language. Dès que vous cliquez sur Language, vous défilez. Si vous comprenez la langue chinoise, espagnol, turc, portugais, italien, French, Dutch, Néerlandais, tout. Arabiat, vous choisissez votre langue. La langue que vous parlez, que vous maîtrisez le plus. Moi, je maîtrise mieux la langue française. Je clique sur français. Dès que vous cliquez sur français, vous allez voir tout a changé. Tous les noms des produits qui étaient en anglais, maintenant c'est en français. Mais jusqu'à présent, les prix des produits sont toujours en dollars. On repart encore sur le réglage sur mon Alibaba. On clique sur mon Alibaba. Dès que vous cliquez sur mon Alibaba, cliquez encore sur le paramètre ici. Vous cliquez. Vous allez voir première ligne, c'est Cameroun déjà. Moi, pour ma part, c'est Cameroun. Pour vous, je ne sais pas comment est-ce que ça va sortir parce que vous n'avez pas encore paramétré. Vous cliquez sur livret A. Dès que vous cliquez sur livret A, en bas, c'est écrit région, pays ou région Cameroun. Si ce n'est pas Cameroun, vous cliquez sur l'onglet ici. Vous choisissez. Si vous êtes au Canada, en France, en Algérie, Angola, tout, vous regardez votre pays et vous cochez. Dès que vous cochez, vous ressortez. Vous confirmez et vous ressortez. Alors, comment on fait donc pour changer la devise? Parce que tous les noms qui se trouvent sur les produits sont en dollars américains. Vous cliquez sur devise, au niveau de deuxième ligne. Vous cliquez sur devise. Dès que vous cliquez sur devise, vous allez donc choisir votre monnaie. Notre monnaie, si vous êtes en Afrique, vous allez chercher ZAF. XAF. XAF. Voilà ici écrit en haut.
ici, XAF. Si vous utilisez franc CFA d'Afrique centrale, soit ça, soit ça. Vous choisissez une devise. Moi, je clique sur ZAF. On va vous dire rappel. Cette monnaie n'est pas disponible pour passer au processus de paiement, mais vous pouvez cependant afficher les produits dans cette devise. Vous cliquez sur OK. Dès que vous cliquez sur OK, vous revenez maintenant. Vous faites un clic. Vous êtes sur la fenêtre ici. Vous voyez. Ici, à votre gauche, vous allez voir mes favoris. C'est-à-dire quoi? Mes favoris, c'est lorsque vous avez essayé de voir le produit sur Alibaba et vous avez mis ce produit sur favori, c'est-à-dire ce fournisseur-là, vous l'avez mis sur favori pour revenir, peut-être gérer la facture plus tard. Consulter et tout ce que vous avez consulté, mais bon, ça ne vous concerne pas. Les préférences en matière d'approvisionnement, ça ne vous concerne pas. Adresse d'expédition, tout ceci, ça ne vous concerne pas. Mon live, c'est-à-dire ici, si le fournisseur est en live, vous allez voir le live. Catalogue sauvegardé, tout ça, ça ne vous concerne pas. Vous revenez. Maintenant, vous allez donc voir tous les produits ici en franc CFA. Les produits sont tellement moins chers. Tellement moins chers. Vous voyez donc les prix des produits maintenant. Voilà le camion Caterpillar, c'est 6 939 940 francs. Vous allez voir le prix des produits. Les prix qui sont là. Vidéoprojecteur 6800. La chaussure 954 francs. Vous voyez donc les prix des produits. Alors, si c'est bon, on va entamer la vidéo numéro 4. La vidéo numéro 4. Alors, venez suivre maintenant la vidéo numéro 4. Chez les produits sur Alibaba, il y a deux méthodes. La méthode par écrite et celle par photo. Alors, allons directement sur notre fameuse application Alibaba. Si vous cliquez sur l'application Alibaba, vous allez voir sur votre écran, à gauche, à droite, autant pour moi, en haut à droite, ici quelque part, ici, vous cliquez. Ici, c'est pour la recherche, c'est le réseau. Vous cliquez là, vous écrivez ce que vous voulez. Par exemple, je dis le téléphone. Le téléphone Camon 20 Pro original. Je clique. On me sort les panoplies de téléphones Camon 20 Pro avec les prix. C'est ça la recherche par écrite. C'est la première méthode de recherche sur Alibaba. Vous revenez donc, on va procéder à la recherche par photo ou par image. Vous cliquez là, ici. Cliquez là, vous cliquez. Dès que vous cliquez, vous tirez en bas, en haut. Vous tirez comme ceci. Vous tirez. Voilà, vous tirez comme ceci. Si vous avez déjà l'image sur votre téléphone, vous tirez. Et je prends l'exemple. On prend quel exemple? Je prends encore l'exemple de téléphone-ci. Je clique. On me sort
les téléphones avec les prix. Les téléphones originaux. Ce sont les marques originales. Ou encore, nous sommes également sur la recherche par photo. Si vous avez le produit physiquement sur vos mains, dès que vous allez cliquer ici sur la recherche par photo, vous cliquez dessus et vous filmez les produits comme cela. Vous filmez donc les produits. Voilà, le produit est filmé. Et on va vous faire ressortir les produits avec les prix. Vous voyez donc les produits sont tellement moins chers. Vous défilez donc. C'est ça donc les deux types de recherches sur la plateforme Alibaba. Et aujourd'hui, on va voir les principes d'un bon fournisseur. Alors, je vous prie de bien écouter cette partie, de bien mémoriser cette vidéo, car c'est ici la base, les fondamentaux qui nous assurent, qui nous prouvent que la personne ci n'est pas un arnaqueur, la personne ci ne peut pas nous arnaquer. Alors, si vous ne maîtrisez pas cette vidéo, je suis sûr et certain que vous allez pleurer après avoir passé votre commande, parce que les Chinois aussi sont malhonnêtes. Alors, pour avoir l'idée, maîtriser cette partie, c'est très simple. Vous devez être juste attentif et tout ira bien. Allez-y directement sur votre application Alibaba. Si vous cliquez sur l'application Alibaba, vous choisissez un produit. Je choisis cette montre. Dès que je choisis cette montre, vous descendez. Vous descendez, vous vous arrêtez là. Alors, on va donc lister les principes qui nous prouvent que ça, c'est un bon fournisseur. Alors, vous allez voir ici. Voilà, écrit, voilà le drapeau chinois. Ici, le drapeau chinois. CN. Le premier principe. Si vous ne voyez pas CN, alors s'il vous plaît, n'achetez pas. Le deuxième principe, c'est à côté. Les 15Y, c'est-à-dire 15 ans. Alors, normalement, vous devez voir si la personne a plus de 3 ans. Si c'est moins de 3 ans, n'achetez pas. Mais si c'est plus de 3 ans, 4 ans, 5 ans, 6 ans, alors achetez. Ici, Verify Supplier. Si vous ne voyez pas ça, Verify Supplier, alors s'il vous plaît, n'achetez pas. Voilà le premier principe, le drapeau chinois. Deuxième principe, nombre d'années supérieur à 3. Troisième principe, Verify Supplier. Puis vous montez. Vous montez. Ou bien vous regardez encore en bas du drapeau ici, score de la boutique. Si ce n'est pas 4 sur 5, alors s'il vous plaît, n'achetez pas. Vous devez acheter les produits chez les personnes qui ont le score de la boutique supérieur à 4. Supérieur à 4. Alors vous montez. Vous montez. Ici, avis sur la boutique. Vous allez voir l'avis sur la boutique ici. Alors, il faut que l'avis sur la boutique soit supérieur ou égal à 4. On vous a dit satisfait, c'est-à-dire la personne est satisfaite du produit. Vous montez, vous montez, vous montez. Reste un seul principe fondamental. Voilà, le principe c'est ici. Trade assurance. Trade assurance. S'il vous plaît, si la personne n'a pas le trade assurance qui a une photo à côté en jaune, si la personne, votre fournisseur n'a pas trade assurance, alors n'achetez pas. C'est un faux fournisseur parce que c'est le trade assurance qui vous assure
en cas de produit ou en cas de quelques pertes, cette trade assurance-là vous assure comme son nom l'indique. Alors c'est très très important. Voilà donc quelques principes qui nous montrent que ça c'est un bon fournisseur. Alors on recommence très rapidement. Le premier principe c'est le drapeau chinois. Deuxième principe c'est le nombre d'années fait sur Alibaba. Troisième principe c'est le Verify Split. Quatrième principe c'est le score de la boutique qui est là, supérieur, qui doit être supérieur à 4. Puis vous montez. Le quatrième principe, c'est l'avis sur la boutique. Si ce n'est pas supérieur à 4, n'achetez pas. Vous montez, le dernier principe, c'est celui-ci. Le trade assurance. Au total, on a 6 principaux principes. 6. Si les 6 ne sont pas vérifiés, alors s'il vous plaît, n'achetez pas. Alors pour résumer, voilà donc ces 6 principes. Si les 6 principes sont respectés, vous venez donc ici au niveau de discuter. S'il vous plaît, ne cliquez pas sur commencer l'ordre. Ne cliquez pas sur ajouter au panier. Ne cliquez pas surtout sur demander le remboursement, mais cliquez plutôt sur discuter maintenant. Alors c'est ainsi donc cette partie qui est très très importante, on a fini avec cette partie. Si tous ces principes sont réunis, tu peux donc entrer en contact avec ton fournisseur. Comment est-ce qu'on peut entrer en contact avec les fournisseurs? C'est-à-dire quoi? Après avoir vérifié tous les critères d'un bon fournisseur et les critères d'une bonne qualité de produit, nous allons donc causer avec notre fournisseur. Et en passant, l'heure pour causer avec le fournisseur doit être spécifique parce que s'il est 3 heures ici au Cameroun, il sera 10 heures en Chine. C'est-à-dire on a l'intervalle, le décalage horaire de 7 heures du temps. Alors entrons sur notre application Alibaba. Si nous sommes dans notre application Alibaba, vous tapez les produits que vous voulez. Prenons sac-ci par exemple. Sac. Je clique sur le sac. Le réseau. Je clique sur le sac. Alors, nous sommes déjà ici. Ici, vous voyez, ne cliquez pas sur commencer l'ordre. Ne cliquez pas sur ajouter au panier et ne cliquez pas sur demande de remboursement. Cliquez plutôt sur discuter maintenant. C'est-à-dire que si vous avez tout vérifié, vous venez donc vous cliquez ici. Tac, je clique. Discuter maintenant. Alors le problème qui se pose, c'est que est-ce que les Chinois parlent français? Non. La réponse est non. Les Chinois ne parlent pas la langue française. Alors pour remédier à cela, on va alors faire encore les paramétrages. Cliquez sur le plus qui est en bas. On clique sur le plus. Clique sur le plus. Et vous venez, vous cliquez sur paramètres de traduction ici. Vous cliquez sur paramètres de traduction. Pour vous, ça sera décoché comme ça. Vous cochez ici et là. Vous cochez. Vous cochez. Vous cochez. Ici, pour vous, peut-être ça sera l'anglais. Ici, au chinois. Ici, vous cliquez. Vous cliquez. Si c'est l'autre langue, vous choisissez ici, sélectionnez une langue. Vous choisissez français. Puis vous cliquez sur terminer. Puis vous allez cliquer sur le Croatie. Si vous avez coché traduire le message reçu, vous avez traduit le message à envoyer. Ici au milieu, vous entrez, vous sélectionnez la langue française. Puis vous cliquez sur le Croatie. Vous cliquez sur le croix. Maintenant, on va écrire à notre fournisseur.
Dès que vous entrez directement sur l'application Alibaba, comme ceci, vous cliquez sur discuter maintenant là, ici, discuter maintenant, vous cliquez là. La première des choses, c'est vous allez envoyer l'image. Vous envoyez l'image au Chinois. Maintenant, vous allez donc, après avoir cliqué sur le plus ci, paramètres de traduction, vous cliquez, vous choisissez tout, vous ressortez, vous cliquez sur la barre de recherche ici. Appuyez sur pour l'assistance intelligente là. Vous cliquez dessus. Vous cliquez. Le problème, c'est que tu ne dois pas écrire ça maintenant. Tu vas d'abord écrire ici. Tape ici. Traduction. Ici, là. Tu dois d'abord taper ici. Tu tapes. Maintenant, dès que tu tapes ici, tu vas voir ici, écrit français. Là, écrit chinois. Ça dépend. Si tu veux que le chinois te réponde en anglais, reçois ton message en anglais, tu cliques sur chinois ici. Puis tu sélectionnes la langue que tu veux. Si c'est l'anglais, afrikaans, albanais, allemand, mais vous cliquez sur l'anglais. Si c'est bon, cliquez sur l'anglais. Voilà ici. Le chinois va recevoir ton message en anglais. Alors, maintenant, vous venez là. Un petit retour. Vous êtes déjà là. Tapez ici. Vous tapez là. Vous venez donc cliquer ici. Tu écris donc bonjour. Bonjour. Je suis intéressé par votre produit. Puis vous envoyez ici. Vous cliquez ici pour envoyer. Vous cliquez là. Vous cliquez ici. Si le message est parti. Maintenant, si le chinois, vous voyez ici, le chinois me répond en anglais. Et ça traduit chez moi ici. Voilà. Combien de pièces voulez-vous? Voilà, c'est écrit ici. Combien de pièces voulez-vous? Voilà, je viens d'écrire au chinois. Hello, I am interested in your product. Voilà, le chinois me dit, me donne le prix 0,89 francs. 0,89 $ autant pour moi. Il m'écrit comme ça. Comme ça, donc, vous négociez. Si tu as besoin de négocier, tu peux négocier, faire tout avec les Chinois. Donc, si c'est déjà bon, vous avez négocié le prix. Maintenant, on passe à l'étape pour le paiement. À l'étape pour le paiement. J'espère que vous avez bien compris. Je recommence. Si vous êtes sur la plateforme Alibaba comme ça et le produit si vous intéresse, vous avez déjà vérifié les critères d'un bon fournisseur, les critères d'une bonne qualité de produit, vous venez sur discuter maintenant. Vous cliquez sur discuter maintenant. Je réexplique encore. Vous cliquez sur discuter maintenant, puis vous allez envoyer le message ici. Vous cliquez sur envoyer. Dès que vous cliquez sur discuter maintenant, le message va apparaître automatiquement. Vous cliquez sur ça. Dès que vous cliquez sur ça, vous venez sur plus ici. Pour le paramétrage, vous cliquez sur plus. Puis vous cliquez sur paramétrage de traduction ici. Ici. Vous cliquez dessus. Vous allez cocher ici la traduction vers l'anglais en cas de langue disponible, la langue non disponible. Et vous cochez traduire le message à envoyer. Puis vous cliquez ici au milieu. Vous choisissez la langue française. Puis vous cliquez sur terminer. Si c'est bon, vous cliquez là au niveau du croissant. Vous ressortez. Dès que vous ressortez, vous allez taper ici. Ici. Vous tapez là. Vous allez ici, à votre gauche, c'est la langue avec laquelle vous allez écrire au chinois. Ici à gauche, ça.
la langue avec laquelle vous allez écrire au chinois. Et ici à droite, c'est la langue avec laquelle les Chinois vont aussi recevoir le message. Ici, vous allez choisir l'anglais ou français. Si vous parlez français, vous choisissez français. Et si vous parlez l'anglais, vous choisissez l'anglais. Moi, je parle français. Je choisis donc la langue française. Et ici, tu choisis la langue entre chinois et anglais. Souvent, certains Chinois ne parlent pas la langue chinoise. Ils parlent plutôt la langue anglaise. En tout cas, vous cliquez sur, vous choisissez l'anglais. L'anglais, tac, puis vous cliquez sur terminer. Dès que vous cliquez sur terminer, c'est bon. Vous cliquez donc sur le truc-ci, ici en bas. Voilà ça. La conversion ici, ça va traduire en anglais. Ne cliquez pas directement ici, c'est-à-dire, si vous cliquez directement ici, le message qui va partir sera en anglais ou en français et le chinois ne comprendra pas votre message. Il est très important, il est même primordial que vous cliquez d'abord ici, là, vous cliquez. Puis, ne saisissez pas ici, ne cliquez pas ici pour faire la saisie. Cliquez plutôt aussi, saisissez du texte ici pour traduire. C'est bien écrit. Vous cliquez là, vous écrivez bonjour, comment vous allez, comment allez-vous, je suis intéressé, tac, 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 ça sort en haut en anglais. Comme je ne vais pas envoyer ce message, je supprime. J'espère que tout est clair. On va entamer un nouveau module sur la notion de transitaire international. C'est quoi un transitaire ou c'est qui un transitaire? Un transitaire, c'est une entreprise chargée de gérer le transport des marchandises importées. Un transitaire a le devoir de maîtriser les aspects logistiques, juridiques et même douaniers. Généralement, on trouve les transitaires sur les réseaux sociaux. Mais j'ai pris toutes les dispositions pour vous envoyer les adresses des transitaires en fonction des villes. C'est-à-dire les transitaires qui se trouvent dans notre pays, le Cameroun. Je vais envoyer l'adresse de ces transitaires, c'est-à-dire deux adresses. Les adresses qui se trouvent en Chine et les adresses les contacts qui se trouvent ici dans notre pays. Dans notre formation, on va utiliser spécifiquement le transitaire qu'on appelle Jiffy Express. Alors, je vais citer en grosso modo les pays qui utilisent l'adresse Jiffy. Alors, parmi ces pays, on a le Nigeria, le Cameroun, Gabon, Côte d'Ivoire, le Congo RD, Congo-Brazzaville, le Tchad, la RCA, la Guinée équatoriale et le Sénégal. Pour le Cameroun, je vais vous envoyer l'adresse de ces transitaires. C'est-à-dire quoi? Pour que notre marchandise achetée depuis la Chine arrive ici au Cameroun, il faut une agence en Chine qui doit récupérer notre colis pour arriver ici au Cameroun. Alors, comme ces adresses, je vais d'abord vous montrer la photo de l'adresse Jiffy. Je pars directement sur ma galerie. Alors, voilà l'adresse Jiffy. Voilà cette adresse. Voilà l'adresse-ci. Voilà. Ça, c'est l'adresse des transitaires Jiffy qui se trouve en Chine. Mais cette adresse-ci est seulement utilisée pour tout le transport ou bien pour tout le colis que vous allez choisir par avion. C'est-à-dire, si vous achetez votre produit en Chine et que vous voulez que le produit acheté, votre colis arrive ici au Cameroun par avion,
vous allez envoyer l'adresse ici. Jiffy Express entre parenthèses Joe Cargo. Alors, je vais également vous montrer l'adresse Jiffy par bateau. Voilà. Ça, c'est l'adresse Jiffy par bateau. C'est-à-dire que si, après avoir acheté, après avoir discuté avec votre fournisseur en Chine, c'est cette adresse-ci que vous allez lui envoyer si vous voulez que votre colis arrive ici au Cameroun par bateau. Si vous voulez que votre colis arrive ici au Cameroun par bateau. Voilà l'adresse Jiffy maritime ou par bateau qui chargera d'importer votre marchandise depuis la Chine jusqu'au Cameroun par bateau. Voilà cette adresse. Alors, on a encore les adresses de Jiffy. Ça, c'est les adresses de Jiffy qui se trouvent ici au Cameroun en fonction de votre ville. Voilà Douala. Douala, leur agence ici au Cameroun se trouve à côté du glaciaire moderne ancienne direction technique Orange, rue Dr Bébé Eyidi numéro tant. Voilà leur numéro. À Yaoundé, leur agence se trouve à la station-service Ola Mesa. Voilà leur numéro. À Boya, voilà leur localisation. 1017 Bézit Express Union. À Bamenda, c'est au niveau de l'entrée stade municipal. À Bafoussam, rez-de-chaussée hôtel jardin de coopérants situé au printemps. À Maroua, c'est en face commissariat central. À Ngaoundéré, leur adresse se trouve en face mosquée Aladji. Voilà leur numéro. Ici à Garoua, leur agence se trouve en face de l'agence et l'autre agence là encore c'est quoi? L'agence Luxe Voyage. C'est en face de l'agence Luxe Voyage que se trouve l'agence Jiffy ici à Garoua. À Kribi, c'est près de l'hôtel Atlantique. À Bertois, c'est en face Sénazès de Bertois. Alors, vous ne devrez pas envoyer cette adresse-ci à votre fournisseur en Chine. Ça, l'adresse-ci que vous voyez ici là, ce n'est pas destiné à envoyer à votre fournisseur. C'est-à-dire que si vous résidez à Douala, Yaoundé, Bamenda, Bafoussam, Maroua, Ngaoundéré, Garoua, Kribi, Bertois, vous allez prendre cette adresse en fonction de votre ville. Si vous êtes à Garoua, prenez seulement l'adresse de l'agence de Garoua. Parce que sur votre colis, vous allez écrire destination Garoua. Alors, si vous êtes en Ngaoundéré, vous qui suivez cette formation, si vous êtes en Ngaoundéré, vous allez seulement prendre l'adresse de l'adresse de Ngaoundéré, qui est en face des mosquées Aladji Abole 6 199 02 79 97. Si vous êtes à Garoua, vous allez seulement prendre l'adresse ici, le 699 02 119 97. Alors, tout ceci, c'est pour enregistrer dans votre contact. Alors, c'est ça donc que je voulais parler par rapport au transitaire. Alors, quand est-ce qu'on va choisir que notre colis arrive par bateau ou par avion? S'il vous plaît, écoutez très très bien. Quand est-ce que vous allez choisir que votre colis arrive ici au Cameroun par bateau ou arrive ici au Cameroun par avion? Pour
les adresses avion ici, le Jeff ici par avion. Voilà ça. Voilà Jeff par avion. Voilà ça. Après l'achat de votre produit en Chine, si vous allez demander à votre fournisseur, mon colis pèse combien de kilogrammes? Si votre fournisseur vous dit que votre colis pèse 5 kg, 2 kg, 1 kg, s'il vous plaît, il faut passer votre commande, votre colis par avion, c'est mieux. Moins de 5 kg, passez la commande par avion. Mais si votre colis dépasse déjà 5 kg, s'il vous plaît, faut que votre colis arrive ici au Cameroun par bateau. Sinon, vous allez payer trop cher. Parce que par avion, le prix de colis par avion, c'est 2 catégories. Si le colis que vous avez acheté en Chine est sensible ou contient de la batterie. Sensible, c'est quoi? C'est cassable. Les colis qui contiennent de la batterie, c'est comme le téléphone, les montres, tout ce qui va avec. Si votre colis est cassable, sensible, le prix de transport Jefi par avion est différent. Si votre colis est sensible, vous allez payer 9000 francs CFA par avion par kilogramme. Mais si c'est par avion et que votre colis est non sensible, c'est-à-dire comme les tissus, les draps, tout ce qui va avec, c'est non cassable, qui ne contient pas de la batterie, c'est 7500 francs par kilogramme. 7500 francs par kilogramme. Alors, s'il vous plaît, si votre colis pèse plus de 5 kg, mieux de choisir et importer votre colis par bateau. Parce que par bateau, on va procéder en termes de CBM. CBM, c'est quoi? C'est-à-dire, on va prendre la largeur de ton colis, puis la longueur, et on te donne le prix en fonction de ça. C'est-à-dire, par bateau, c'est le volume qui compte, ce n'est pas le kilogramme. Alors, vous comprenez donc avec moi que c'est mieux que votre colis, si ça pèse énormément, ça vient par bateau. Je vais encore ajouter un point qui est très important. Si vous choisissez l'adresse Jeff par avion et que c'est un colis non sensible, votre colis va arriver ici au Cameroun entre 6 à 10 jours. Si c'est un colis sensible et que c'est par bateau et que c'est par avion, votre colis va aller jusqu'à 15 à 21 jours. Entre 15 à 21 jours, sans toutefois compter les week-ends. Vous n'allez pas compter les week-ends, c'est-à-dire samedi et dimanche, vous ne comptez pas. J'espère que c'est très clair. Ne faites pas surtout l'erreur d'envoyer, si vous voulez que votre colis arrive ici au Cameroun par bateau et que vous l'envoyez l'adresse Jefi Express. Ça, l'adresse c'est par avion. Il faut bien regarder, c'est écrit Jefi Express. Jefi Express, c'est pour en bateau, en avion. C'est l'adresse par avion, ça. Jefi Express, c'est destiné à tous les colis qui vont arriver ici au Cameroun par avion. Voilà ça. Ça, c'est Joe Cargo, ceci. Joe Cargo, ça concerne les colis qui vont arriver ici au Cameroun par bateau. Alors, s'il vous plaît, ne faites pas cette erreur.
Si vous faites cette erreur, c'est trop grave. Et ne venez pas après dire que je ne vous ai pas averti. Joe Cargo, c'est l'adresse maritime. C'est par avion. Jeffy Express ici, c'est l'adresse par avion. S'il vous plaît, ne faites pas l'erreur. Si vous voulez que votre colis arrive au Cameroun par avion, envoyez à votre fournisseur le Jeffy Express sans modifier quelque chose ici. Ne modifiez rien. Envoyez seulement la photo-ci à votre fournisseur. Si c'est pour le colis qui vont arriver au Cameroun par avion. J'espère que c'est clair. J'espère que cette vidéo vous a plu. Alors, si c'est le cas, laisse-moi un pouce bleu, fais-moi un commentaire et partage aussi cette vidéo parce que c'est une formation qui est 100% gratuite. Partage aussi, je suis sûr et certain que ça peut aider beaucoup d'autres personnes. Merci.